continuer, mais moi je vais vous présenter. Je suis Liliane Rich, je suis neurochirurgien chez le service à Caen. Je suis aussi membre du CNU de neurochirurgie et je coordonne un master, le parcours neurosciences. Je suis contente de voir Philippe Cornu arriver, donc les neurochirurgiens sont en force. Et donc on va introduire la présentation suivante de Mariana Cornet, qui va nous parler de son travail à l'égard de l'impact de la régénération hépatique secondaire à une hépatectomie partielle sur la croissance tumorale des hépatoblastes liés sur les hépatocytes. Tout d'abord, merci beaucoup de me présenter mon travail de recherche de l'année dernière, aujourd'hui. Effectivement, mon travail de recherche a porté sur l'impact de la régénération hépatique après une hépatectomie partielle sur la croissance tumorale des hépatoblastomes chez la souris. Et j'ai fait ce travail dans deux instituts en collaboration, une société qui s'appelle Xentech et un laboratoire INSERM à Orsay. Donc, tout d'abord, quelques mots pour introduire le sujet. L'hépatoblastome, c'est une maladie qui est rare, mais c'est la première tumeur maligne du foie chez l'enfant. Et ces patients présentent dans 20% des cas des métastases pulmonaires au diagnostic. Les hépatoblastomes, ce sont des tumeurs qui dérivent à partir des hépatoblastes, qui sont les cellules précurseurs des hépatocytes et des cholangiocytes. Donc, actuellement, il y a un protocole qui est établi pour la prise en charge thérapeutique de ces tumeurs, qui est le protocole SIOPEL, qui associe une première chimiothérapie non-adjuvante à base de sel de platine, une IRA chirurgicale, puis une chimiothérapie adjuvante. Mais par contre, chez les patients qui présentent des métastases pulmonaires au diagnostic, il n'y a pas d'ordre chronologique établi pour savoir si vous réséquez les métastases pulmonaires en premier, donc avant l'hépatectomie partielle, dans le même temps ou après l'hépatectomie partielle. Et certaines équipes recommandent de réséquer les métastases pulmonaires avant de réaliser l'hépatectomie partielle, dans l'hypothèse que la régénération hépatique qui suit l'hépatectomie partielle boosterait en fait les cellules tumorales qui sont en place. Et il s'agit en fait sur une étude in vitro qui avait été faite, qui avait montré que l'AGF, qui est le principal facteur de croissance qui est synthétisé pour la régénération du foie, augmente la croissance des cellules d'hépatoblastome in vitro. Mais cette hypothèse n'a jamais été montrée in vivo. Donc l'objectif principal de ce travail était d'évaluer l'impact de la régénération du foie après une hépatectomie partielle sur la croissance tumorale locale et à distance des hépatoblastomes chez la souris. Donc tout d'abord, ce travail s'est décomposé en 3 étapes. Dans un premier temps, on a évalué l'impact de la régénération hépatique après hépatectomie partielle sur la croissance tumorale à distance des hépatoblastomes. Donc pour cela, on a utilisé comme modèle animal la souris nude, qui est une souris immunodéprimée chez qui on peut donc implanter des tumeurs humaines sans qu'elle rejette ces tumeurs. On a utilisé comme modèle tumoral une tumeur qu'on appelle HB217, qui est une récidive intra-hépatique d'hépatoblastomes. Ensuite, on s'est placé dans 2 situations différentes. D'une part, on voulait voir l'impact de l'hépatectomie partielle sur la prise de greffe à proprement parler. Pour cela, on a fait l'hépatectomie partielle 5 jours après avoir implanté un fragment tumoral en sous-cutané. Ou alors, on a voulu se placer dans une situation où on voulait voir l'impact de l'hépatectomie partielle sur la croissance tumorale à proprement parler, c'est-à-dire qu'une fois que la tumeur était palpable et que tout le micro-environnement était déjà mis en place, pour voir l'impact des facteurs de croissance sur la croissance tumorale à proprement parler. Puis ensuite, on suivait la croissance tumorale 2 fois par semaine. Donc, comme on avait mis la tumeur en sous-cutané, on mesurait tout simplement 2 fois par semaine la tumeur à l'aide d'un pli à coulisses. Donc ça, c'est les résultats de l'hépatectomie partielle 5 jours après avoir implanté la tumeur. En noir, vous avez le groupe contrôle où on a juste implanté la tumeur sans chirurgie. En bleu, c'est le groupe, un deuxième groupe contrôle à qui on a implanté la tumeur et chez qui ensuite on a fait une hépatectomie, une laparotomie blanche. Et en rouge, c'est le groupe d'intérêt, le groupe de souris qui a eu une hépatectomie partielle. Et on voit que globalement, les 3 groupes se superposent. Donc sur cette première expérience, on a conclu qu'on n'observait pas de différence de la croissance tumorale induite par l'hépatectomie partielle. Là, c'est les résultats de l'impact de l'hépatectomie partielle une fois que la tumeur est palpable. Donc, de nouveau, en noir, c'est le premier groupe contrôle, en bleu, c'est le groupe laparotomie blanche, et en rouge, c'est notre groupe d'intérêt. Et là, de nouveau, ce qu'on a observé, c'est que globalement, les croissances étaient tout à fait superposables dans les 3 groupes.
une fois qu'on a été là, on s'est dit qu'il n'y avait pas d'impact d'hépatectomie partielle sur la croissance de la tumeur à distance. Donc on a voulu se mettre dans une situation qui était plus proche de la réalité clinique, c'est-à-dire que les patients reçoivent systématiquement une chimiothérapie pré-op. Donc ce qu'on a fait dans un deuxième temps, c'est qu'on a fait une chimiothérapie pré-op, puis la chirurgie ensuite. Donc on a toujours utilisé la souris nude, toujours le même modèle tumoral, avec le 217, qu'on a intégré en cutané chez 64 souris. Il y a un premier groupe qui a été constitué de 8 souris pour le groupe contrôle, à qui on n'a rien fait de plus. Et chez les autres souris, on a sélectionné les souris qui avaient des tumeurs de taille homogène, et chez qui on a fait 2 cycles de chimiothérapie à base de celle de platine. On a exclu ensuite les souris qui n'avaient pas répondu à la chimio, et puis ensuite on a réparti les souris en groupe laparotomie blanche et en groupe hépatectomie partielle. Donc là, tout d'abord, c'est la courbe pour montrer que les hépatoblastes répondent bien aux cisplatines. En noir, vous avez le groupe non traité. En rouge, c'est toutes les souris qui ont reçu de la chimio. On voit que la tumeur régresse bien sous chimiothérapie. Et ici, en rouge, enfin en orangé, c'est le groupe de souris qui ont eu une hépatectomie partielle. En bleu, c'est le groupe de souris qui ont eu une laparotomie blanche. À partir de J56, on a l'impression qu'il y a une accélération de la croissance tumorale, mais cette différence n'était pas significative. Donc, à l'issue de ces premiers résultats, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'à distance, a priori, on n'observait pas, selon ce protocole expérimental, d'effet de l'hépatectomie partielle sur la croissance tumorale des hépatoblastomes. Du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre au point des modèles orthotopiques d'hépatoblastomes pour évaluer en fait l'action. Donc déjà remettre la tumeur dans son environnement initial, et d'autre part pour évaluer l'action paracrine de la régénération du foie sur la croissance de la tumeur. Donc comme modèle animal, on a utilisé la souris nude, et comme modèle tumoral, à cette fois-ci, on a utilisé 4 modèles tumoraux différents. On a repris HB217, qui était une récidive intrahépatique d'hépatoblastom, la même tumeur qu'on avait implantée en sous-cutanée. On a également utilisé HB284, qui est une récidive péritonéale d'hépatoblastom, HB243, qui est une récidive intrahépatique d'hépatoblastom, et HB214, qui est une tumeur primitive. Et on a utilisé 2 techniques différentes pour faire le modèle orthotopique. Alors, soit on a implanté des fragments directement dans le foie, donc on a fait ça pour HB217 et HB284, soit en fait on a injecté des lignées cellulaires dans le foie. Les lignées cellulaires, c'était HB243 et HB214. Et les lignées cellulaires qu'on a injectées dans le foie, on les avait préalablement transduites avec un antivirus luminescent pour pouvoir ensuite suivre de façon longitudinale la croissance de la tumeur par mesure de la luminescence hebdomadaire. Et le jour où on implantait les tumeurs, dans un groupe, on faisait une hépatectomie mineure et dans un groupe, on faisait rien de plus. Et ensuite, on suivait la croissance tumorale une fois par semaine, d'une part par dosage de l'alpha-fétoprotéine qui est le marqueur tumoral de l'hépatoblastome, et dont le dosage est proportionnel à la taille de la tumeur, et d'autre part, pour les lignées cellulaires, on mesurait la luminescence une fois par semaine. Donc ça, c'est pour le modèle HB217, donc ça, c'est un fragment tumoral qu'on a implanté directement dans le foie. Donc déjà, on avait un très bon taux de prise de greffe. Chez 100% des souris implantées, on a eu des cancers compoussés. L'analyse histologique de la tumeur de la souris était identique à l'analyse histologique du patient initial. Et là, par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le groupe hépatectomie partielle que l'on voit en rouge, la tumeur a poussé moins vite que dans le groupe contrôle. Voilà, donc on a eu l'impression que l'hépatectomie partielle en fait, avait plutôt tendance à freiner la croissance de HB217, mais cette différence n'était pas significative. Ensuite, ça c'est pour HB284, donc c'est de nouveau des fragments de tumeurs qu'on a implantés dans le foie des souris. Pareil, très bon taux de prise de greffe, 100% de tumeurs formées. Et l'histologie de la tumeur de la souris était identique à l'histologie du patient initial. Et là, pareil, on voit qu'il n'y a pas d'impact de l'hépatectomie partielle sur le groupe de l'hépatectomie partielle sur la croissance de la tumeur, avec des taux d'alpha-fétoprotéine qui étaient sensiblement identiques entre les deux groupes. Et donc là, c'est pour HB243, donc ça c'est le troisième modèle tumoral qu'on a utilisé. Donc ça, c'est une récidive intrahépatique d'hépatoblastome. Donc là, c'est une lignée cellulaire qu'on avait préalablement transduite et qu'on avait rendu luminescent. Là, c'est pareil, donc très bon taux de prise de greffe, toutes les tumeurs ont
poussé, l'histologie était semblable. Et là, ce qu'on voit par contre, ce modèle-là, c'est qu'il y a une accélération de la croissance de la tumeur dans le groupe hépatectomie partielle par rapport au groupe contrôle. Donc on le voit de deux façons différentes. D'une part, sur la luminescence, on voit que la luminescence apparaît plus rapidement dans le groupe hépatectomie partielle que dans le groupe contrôle. Et ensuite, la tumeur pousse beaucoup plus vite. Et on retrouve également ces données-là par dosage de l'alpha-fetoprotéine, où l'alpha-fetoprotéine était beaucoup plus importante dans le groupe hépatectomie partielle que dans le groupe contrôle. Et enfin, pour le dernier modèle qu'on a utilisé, c'était donc HP214. Bon, là, en fait, c'est un modèle finalement qu'on n'a pas exploité, puisqu'en fait, on a plutôt obtenu un modèle de carcinose péritonéale. Les cellules ne sont pas restées localisées au foie, mais on a disséminé dans toute la cavité péritonéale. Donc sur ce modèle-là, on ne peut pas vraiment avoir de conclusion. Donc au total, ce que l'on peut dire, c'est que selon ce protocole expérimental, on n'a pas trouvé d'impact de l'hépatectomie partielle sur la croissance tumorale à distance. Voilà, sans ou avec chimiothérapie. Ce travail a permis de développer de nouveaux modèles d'hépatoblastome orthotopique. Jusqu'à présent, en fait, les seuls modèles d'hépatoblastome orthotopique qu'on avait, c'était par injection intraclinique. Là, on a montré qu'en injectant directement dans le foie, on avait un très bon taux de prise de greffe et c'était une technique très reproductible. Et par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, la réponse à l'hépatectomie partielle est très hétérogène en fonction des modèles tumoraux utilisés. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de déterminer pourquoi il y a certains modèles qui répondent à l'hépatectomie partielle et pourquoi sur certains modèles, il n'y a strictement aucun effet. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Des questions pour l'assistance? Merci, c'est un joli modèle. C'est un bel exemple de collaboration entre l'industrie et l'académique, parce que BizNTech est une boîte qui vit grâce à vous en particulier, puisque vous avez donné plein de modèles d'hépatoblastome, et c'est très intéressant. Alors, moi j'ai une question. Pourquoi vous avez choisi une hépatectomie mineure plutôt que l'hépatectomie plus importante? Dans le modèle orthotopique, déjà techniquement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé comme. On a mis la tumeur dans un des lobes principaux. Donc il y a 4 lobes, on l'a mis dans le lobe médian et on a enlevé le lobe latéral gauche. Au début, on pensait le mettre dans le lobe latéral droit pour pouvoir faire une hépatectomie de 2 tiers, mais en fait, j'ai pas réussi à le faire. Et deuxièmement, en fait, j'avais lu des papiers comme quoi une hépatectomie mineure suffisait à stimuler la croissance tumorale. Du coup, je me suis appuyée là-dessus pour reproduire la même expérience qu'ils avaient eue. Le papier, c'était sur un cancer colorectal, une hépatique de cancer colorectal, et puis ils avaient fait une hépatectomie du tiers, et ça avait boosté la croissance de la tumeur. Du coup, c'est pour ça que je me suis appuyée là-dessus. Oui, les résultats actuellement entre hépatectomie et croissance tumorale sont très hétérogènes, voilà ce qu'on peut dire. Mais effectivement, c'est peut-être un peu dommage que vous n'ayez pas fait l'hépatectomie plus importante pour avoir une réponse à votre question. D'autres questions? Juste une petite remarque, vous avez présenté de manière différente les premières diapositives, les courbes des premières diapositives, et celle de la deuxième partie, c'est plus sur la forme, mais il y a une raison pour ça? En fait, vous voulez dire les courbes? Oui, exactement. Sur les volumes tumoraux, et après je fais des histogrammes pour les alpha-fetoprotéines. C'est perturbant. Oui. Non, c'est un détail, mais on recommande généralement d'utiliser de manière continue le graphisme. Et c'est le départ, c'est juste une petite remarque. Merci beaucoup. Merci.